Google Documents, une application de la suite Google pour l'éducation, permet de faire du traitement de texte. Dans cette vidéo, nous verrons des stratégies pour réaliser facilement et adéquatement vos travaux avec Google Documents. En même temps, nous verrons certaines de ses fonctionnalités. Première stratégie, créer un document à partir de votre Google Disc. Notons qu'il existe plusieurs manières de créer un Google Document, mais celle-ci vous permet de retrouver plus facilement vos fichiers. Dans Google Disc, allez dans le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier, donc celui de la matière concernée. Cliquez sur Nouveau, puis cliquez sur Google Documents. En créant votre fichier de cette manière, vous n'aurez qu'à vous rendre dans le bon dossier de votre Google Disc et cliquer sur celui-ci pour l'ouvrir à nouveau. Votre document s'ouvre dans un nouvel onglet. Celui-ci occupe l'espace central de la fenêtre. À gauche, vous trouvez le bouton pour afficher la table des matières et à droite, le bouton Explorer. En haut, vous avez des raccourcis pour les fonctionnalités les plus utilisées. D'ailleurs, c'est ici que vous pouvez modifier le zoom. Notons que modifier le zoom à l'aide de votre écran tactile crée souvent des problèmes d'affichage. Évitez de l'utiliser. En haut de ces raccourcis, un menu vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'application. Finalement, tout en haut de la fenêtre, vous avez le titre du document, le bouton Déplacer vers, permettant de déplacer votre fichier vers un autre dossier, l'historique des commentaires et le bouton Partager. Stratégie numéro 2, nommer et mettre en forme le document. Cette stratégie doit être faite avant de commencer à écrire un texte. En cliquant sur le titre du document en haut à gauche, modifiez-le. Le nom du fichier doit être représentatif de votre travail afin qu'il soit facile à retrouver. Dans ce cas-ci, j'écris Démonstration Google Document. Vous devez remettre ce travail à votre enseignant, ajouter votre nom de famille et votre groupe au début du titre. Appuyez sur la touche Entrée lorsque vous avez terminé. Pour mettre en forme le document, choisissez le style de caractère que vous utiliserez. Police, taille, couleur, en gras, en italique, souligné ou surligné. Pour des travaux scolaires, nous utilisons généralement la police Times New Roman en taille 12 ou la police Arial en taille 10. Vos travaux doivent être écrits en noir. Choisissez ensuite l'interligne et la disposition du texte. Sauf exception, la disposition du texte doit être justifiée. Si vous créez une liste, utilisez ces boutons. Pour changer le niveau de la liste, utilisez Ajouter un retrait ou Retirer un retrait. Finalement, sachez que vous pouvez modifier en tout temps la mise en forme d'un texte en le sélectionnant. Sélectionnez ensuite la grandeur des marges ainsi que l'orientation et la taille de la feuille. Cliquez sur Fichier, puis sur Configuration de la page. Faites les choix voulus et cliquez sur OK. Dernière action, si votre enseignant vous le demande, paginez le document. Dans le menu Insertion, allez sur Numéro de page et cliquez sur votre choix. Selon votre choix, le pied de page ou l'entête est alors identifié sur les pages. Cela signifie que vous pouvez les modifier. Tout ce que vous écrivez dans l'entête ou le pied d'une page s'ajoute automatiquement à toutes les pages d'une même section. L'entête correspond au haut de la page et le pied de page au bas de celle-ci. Pour modifier à nouveau la partie centrale de votre document, cliquez sur celle-ci. Maintenant que vous avez mis en forme votre document, vous pouvez commencer à écrire votre texte. Stratégie numéro 3, utilisez les sauts de page et les sauts de section. Un saut de page ajoute une page au document après celle où se trouve votre curseur. Pour ce faire, cliquez sur Insertion dans le menu et allez sur Saut, puis cliquez sur Saut de page. Vous pouvez aussi utiliser les touches Contrôle et Entrée. N'appuyez jamais de manière consécutive sur la touche Entrée pour ajouter une page à votre document. Un saut de section permet de créer des sections dans le document. Cela est utile lorsque sa mise en forme varie selon les pages. Par exemple, avec les sauts de section, les marges peuvent être de différentes tailles. Pour insérer un saut de section, cliquez sur Insertion, allez sur Saut et cliquez sur Saut de section page suivante pour ajouter une page après celle où se trouve votre curseur. Cette page marque le début d'une nouvelle section dans le document. Si vous cliquez sur Saut de section continu, cela crée une nouvelle section à partir de votre curseur. Cette option est notamment pratique lorsque vous utilisez des colonnes. Stratégie 4, Contrôle ZUT. Si vous venez de faire une erreur, appuyez sur les touches CTRL et Z de votre clavier ou cliquez sur la flèche ici. Vous annulez ainsi l'action que vous venez de faire. Stratégie 5, CTRL X, CTRL C et CTRL V. Pour couper, copier et coller dans Google Documents, vous devez absolument utiliser les touches de votre clavier. CTRL X vous permet de couper, CTRL C vous permet de copier et CTRL V vous permet de coller. Stratégie numéro 6, utiliser Explorer. Plutôt qu'utiliser une nouvelle page pour faire une recherche sur le web, vous pouvez le faire directement dans Google Documents en cliquant sur Explorer. Écrivez un mot-clé à rechercher et appuyez sur la touche Entrée.
Cliquez sur Web pour voir les informations trouvées sur le web à ce sujet. Vous n'avez qu'à cliquer sur le titre d'une source pour voir toute la page web. En cliquant sur les guillemets qui apparaissent à droite du titre d'une source, vous pouvez insérer automatiquement une note de bas de page. Bien que la forme de cette note de bas de page ne correspond pas aux normes présentées dans votre agenda, elle peut être utile pour conserver les hyperliens des sites que vous avez consultés. Pour voir tous les résultats de la recherche, vous pouvez cliquer sur « Afficher tous les résultats sur Google ». Pour voir les images trouvées, cliquez sur « Images ». Vous pourrez directement ajouter des images à votre document en cliquant sur le symbole « plus ». Stratégie 7. Vérifiez que votre document est bien enregistré avant de le fermer. Lorsque vous avez terminé votre travail, cliquez ici pour vérifier que toutes les modifications ont été enregistrées dans le disque. Vous pouvez aussi vérifier ici qu'il est écrit « Dernière modification » il y a quelques secondes. Votre document s'enregistre automatiquement lorsque vous êtes connecté à Internet. Si vous perdez l'accès à Internet, il ne s'enregistre pas et vous perdez vos modifications. Ajoutons qu'en cliquant ici, vous aurez accès à l'historique de modification du document. Vous pouvez alors cliquer sur une ancienne version pour copier-coller une information que vous avez effacée ou pour la restaurer. L'historique de modification peut vous être utile lorsque vous supprimez des questions d'un document fourni par votre enseignant. Maintenant que vous connaissez ces stratégies, voyons rapidement quelques fonctionnalités supplémentaires. À partir du menu Fichier, vous pouvez créer une copie de ce document dans votre Google Disc, le télécharger en format Word ou PDF, et vous pouvez l'imprimer. À partir du menu Insertion, vous pouvez ajouter un tableau. Déplacez votre souris pour choisir le nombre de lignes et de colonnes et cliquez avec le bouton gauche de celle-ci. Pour modifier le tableau, placez votre curseur dans une case et cliquez sur le bouton droit de votre souris. Vous aurez accès alors à différentes options. Pour fusionner des cellules, sélectionnez-les, puis cliquez avec le bouton droit de votre souris et cliquez sur Fusionner les cellules. Faites les mêmes actions pour les défusionner. Toujours à partir du menu Insertion, vous pouvez ajouter une image. Vous pouvez aussi cliquer ici. Vous pourrez alors sélectionner une image enregistrée sur votre ordinateur ou sur Google Disc. L'option Rechercher sur le web vous permet de trouver une image à l'aide de Google Images. Quant à l'option À partir d'une URL, elle permet de copier-coller l'URL d'une image que vous avez trouvée. Cette option est utile pour insérer des GIFs animés. Une fois l'image insérée, vous n'avez qu'à cliquer sur celle-ci pour avoir accès aux fonctionnalités vous permettant de la modifier. Pour insérer une note de bas de page, placez votre curseur à l'endroit où vous voulez la mettre. Puis, dans le menu Insertion, cliquez sur Note de bas de page. Le numéro de la note de bas de page apparaît où était votre curseur, qui lui est déplacé en bas de la page afin que vous y écrivez votre source. À partir du menu Format, vous pourrez placer votre texte en colonne. Finalement, le bouton Partager vous permet de travailler en collaboration avec vos collègues. Pour plus de détails sur le partage de fichiers, écoutez la vidéo Google Disc Partage de fichiers. À présent que vous connaissez ces stratégies et les fonctionnalités de Google Documents, vous êtes prêt à utiliser cette application pour réaliser d'excellents travaux.